Le traité de Campo Formio portait qu'un congrès se rassemblait à Rastatt, puis le traité de la paix entre l'empereur d'Autriche et les membres de l'Empire d'un côté et la République de l'autre. Il y avait dans le choix de cette ville une sorte de rapprochement avec l'époque célèbre qui réunit en 1707 dans le même château de Rastatt les ducs de Villars et le prince Jean de Savoie. L'empereur, cette fois, n'avait pas jugé à propos de s'y faire représenter par un de ses guerriers. Tous avions été battus par la France. Ce fut donc que le comte de Metternich, qui représentait l'empereur d'Autriche, le comte de Lerbach, le roi de Bohême et d'Hongrie, le comte de Commensal, y était venu comme plénipotentiaire au traité de Campo Formio, accompagné de quelques autres diplomates également signataires. Du côté de la France, c'était M. Trailhard, ancien membre de la Convention et qui avait non seulement voté la mort du roi, mais qui, à cette époque, s'est vanté d'avoir décidé le duc d'Orléans à prononcer le même vote. C'était au jurisconsulte fort savant, d'un caractère sévère, c'est à lui qu'on doit le code criminel, mais qui, loin d'avoir de l'éloquence, n'avait pas même une élocution facile. Avec lui était M. Bonnier d'Arco, en Dieu, un caractère sauvage et une humeur souvent farouche. Ces deux plénipotentiaires étaient loin de plaire à cette foule de diplomates couverts d'ordre et dont les titres les plus pompeux précédant leur ancien homme. Le contraste était piquant, car ces deux plénipotentiaires de la République ne quittaient point les chapeaux ronds et leurs souliers ayant fermés avec des cordons. Mais il fallait plier devant la République française et les plaisanteries contre ces deux messieurs expériant à leur arrivée. Le général en chef n'avait nulle envie de rester à Rastatt. Les discussions obscures de la négociation qui allait s'entamer et toutes les finesses astucieuses de la chancellerie allemande auraient été un triste dédommagement de toutes ces fatigues de l'armée, à une plus triste récompense de ses victoires. Tout se passa donc en politesse. Il n'y eut qu'un trait saillant qui distingua cette courte période de son séjour. Le roi de Suède, en sa qualité de grand-duc de la Poméranie, avait envoyé au congrès de Rastatt le comte de Fersen, autrefois célèbre à la cour de France et chef du fameux voyage de Varennes. La haine de son souverain pour la France était connue, et sa personne ne pouvait plaire. Il eut le fatal désir de se faire présenter au général. Quand il se trouva devant lui, celui-ci lui dit « Comment, monsieur, avez-vous cru pouvoir servir utilement les intérêts de la Suède, vous qui n'êtes connu que par vos affections, par un gouvernement justement prescrit en France, et par vos efforts vainement employés pour son rétablissement ?» Monsieur Fersen répondit gréquement confus que nous n'attendez pas. Le général Berthier, qui était présent, s'approcha de lui et pour diminuer sa confusion, lui rappela qu'ils avaient fait la guerre d'Amérique ensemble, ce que entretien permis à l'ambassadeur de se retirer avec un peu moins d'embarras, et le lendemain, il quitta Rastatt pour n'y revenir que plus tard. 2 jours après cette scène, le général Bonaparte est parti pour Paris, mais laissant au congrès avec M. Perret, secrétaire de la légation à Campo Formio. « Je ne peux pas emmener à Paris, me dit-il. Le directoire ne veut pas donner par votre conduite au 18 fructidor et le moment n'est pas venu de vous justifier. Je vous dédommagerai plus tard. Restez donc ici, écrivez-moi ce que vous apprendrez de tous ces bavardages diplomatiques. C'est un moyen d'instruction que vous trouveriez rarement. Je vous laisse quelque chose de ma maison, car je veux entretenir la croyance que dans peu de temps, je reviendrai ici.